Bonsoir Marion Hidalgo. Bonsoir. Vous venez de voir le magnifique match de l'équipe de France, un peu moins dramatique que celui contre la Suède. Quelques mots sur le match. J'ai trouvé que c'était une équipe très faible, qui n'avait pas beaucoup d'envie, ou peut-être pas beaucoup de talent, je sais pas. J'ai pas bien compris pourquoi Laurent Blanc n'avait pas fait entrer directement Menez, Nasri titulaires, ne les avait pas titularisés. Giroud, on aurait pu imaginer aussi. Bon, la déception de cet Euro, je pense que c'est Karim Benzema. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'a rien montré. Il n'a rien montré. Mais est-ce qu'il montre quelque chose depuis le début de l'Euro? Est-ce qu'il montre quelque chose depuis le début Karim Benzema? Oui. Non. Non. Non, je crois qu'on a imaginé que Karim Benzema, parce qu'il est au Real, avait le talent d'un Ronaldo, d'un Rooney ou d'un Ibrahimovic, mais non, il n'a pas le talent de ces super attaquants. T'es frustré ce soir comme les supporters français? Frustré, c'est un bien grand mot quand même. C'est quand même une équipe en reconstruction. Je suis contente déjà qu'on ait passé le premier tour. Moi, j'écoutais tous les spécialistes, les commentateurs il y a encore un an qui disaient si on passe le premier tour, c'est un miracle. Bon, on a vu qu'on était capable de le faire. À nous de montrer maintenant ce qu'on sera capable de faire pendant 2 ans pour préparer la Coupe du Monde au Brésil. Les équipes de France qui gagnaient, c'était celles qui avaient Platini ou Zidane. Qui sera le prochain Platini ou Zidane? Sans doute Ronaldo. Si le Portugal va loin. En France. Ah, en France, pardon. Je pensais pour l'Euro, pardon. En France, le futur Platini ou Zidane, je pense qu'on le connaît pas encore. Je pense qu'on le connaît pas encore, tout simplement. C'est peut-être un petit jeune qui est en centre de formation encore, ou qui est encore à l'école et qui nous fera une magnifique Coupe du Monde en 2022. Non, mais vraiment, je pense qu'on n'a pas encore, on n'a pas de Platini ou de Zidane en ce moment. Si vous aviez un joueur de l'équipe de France à qui vous devriez vous adresser, lequel et qu'est-ce que vous lui diriez? Dans ceux qui ont joué, je dirais à Menez Vafanculo, un arbitre italien, c'est peut-être pas non plus la chose la plus intelligente à faire. Voilà, mon petit Jérémy, parce que ça c'était quand même c'est un peu imbécile quoi. On n'est pas loin du coup de tête de Zidane, hein. C'est pas très loin. Hein. C'est quand même la même mentalité quoi. On se dit mais c'est pas possible, on sait vraiment pas se tenir nous en France. Hein. On sait pas se tenir. C'est ça l'équipe racaille en fait. Dont souvent parle les racailles de l'équipe de France. Bah, c'est ça. J'irai pas jusque-là quand même, mais j'irai pas jusque-là quand même. Non? Non. C'est pas des racailles. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Non. Ça pose pas des problèmes en équipe de France, le comportement de gens un peu rustres comme ça, qui n'ont pas trop d'éducation. C'est à Laurent Blanc de savoir faire. C'est son métier. Être sélectionneur, c'est... Parce qu'un joueur qui ne respecte pas un arbitre, c'est un joueur qui ne respecte rien. C'est Laurent Blanc. C'est comme si un élève ne respecte pas son prof. Eh bien, c'est Laurent Blanc. Dans ces cas-là, il ne le sélectionne pas, Jérémy Menez, s'il pense que ça peut mal se passer. C'est un travail de groupe. Hein. Quand on emmène 23 joueurs quelque part, il faut être sûr que les égos ne soient pas surdimensionnés, il faut être sûr que les joueurs vont bien savoir se tenir. Ça n'est pas qu'une question de jeu. Donc, quel conseil à Laurent Blanc? Quel conseil à Laurent Blanc? Eh ben, tiens-les encore plus, mon ami. Tiens-les encore plus. Ils sont tenables? Oui, bien sûr. Parce qu'ils viennent du Bronx un peu, donc ils sont un peu. C'est compliqué de venir du Bronx, de gagner beaucoup d'argent tout de suite, et c'est un peu ça le problème, non? Mais tout le monde vient du Bronx. La Squadra Azzurra, ils viennent d'où? Ils viennent de Naples, hein. Ils viennent des fins fonds de la. Un mec comme Cannavaro, il venait du fin fond de Naples. Hein. C'est juste une question d'entraîneur, c'est une question de savoir tenir. C'est une question d'éducation, est-ce qu'on ne devrait pas les obliger à faire des cours? Mais Menez, avec Carlo Ancelotti, il n'aurait jamais dit Vafanculo à un arbitre. Jamais. C'est juste que Laurent Blanc n'a peut-être pas ne se fait pas autant respecter qu'un Carlo Ancelotti, qu'un Mancini, que tous ces entraîneurs qu'on voit dans les clubs. Voilà, c'est tout. C'est simple. Mais c'est simple. C'est qu'on croit que notre éducation française est exceptionnelle. Elle est très moyenne. On ne sait pas tenir. L'entraîneur est là pour tempérer, pas pour refaire l'éducation d'un adulte. Hein. Je crois pas qu'un entraîneur soit là pour tempérer, non. Non. Je crois pas. Je crois que ça, c'est le travail d'un psy. Je sais qu'il y avait une psy dans l'équipe d'Angleterre durant la Coupe du Monde 2010 qui était là, avec le staff. Je me demande si ça ne serait pas ça qu'il faudrait faire en équipe de France. Une espèce de maman comme ça qui prendrait Nasri entre 4 yeux en lui disant tu dis pas ferme ta gueule à Duluc, à Jérémy Menez, t'arrêtes de nous la jouer petit caïd, Vafanculo avec le geste qui va avec quoi, le geste napolitain vraiment là. Voilà, je pense que c'est aussi une question de psychologie. Tout est tenable, hein. Tout le monde est tenable. Quoi qu'on en dise. Est-ce qu'on doit garder Laurent Blanc pour la suite?
Puisque c'est une équipe en construction. Moi, je dirais que oui, hein. Je dirais que oui quand même, mais il faut qu'il s'ouvre un petit peu plus, qu'il s'ouvre à d'autres joueurs. Il a fait rentrer Giroud, Ménez beaucoup trop tard, beaucoup trop tard. Moi, je ne comprends pas toujours ses choix. Je pense qu'il faudra qu'il s'ouvre un petit peu plus psychologiquement. Voilà.